Netflix en France, c'est 1,5 milliard d'euros, 10 millions d'abonnés, 100 millions d'euros pour la créa française. Et le problème, parce qu'il y en a eu un, c'est qu'en début d'année, ils ont pour la première fois en plus de 10 ans perdu 200 000 abonnés d'un coup. Je te propose tout de suite de retrouver une autre femme d'influence. Elle s'appelle Maud Barrenzung. On l'adore au Tech Show. C'est une star du Tech Show. Elle fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Elle est directrice associée pour la société Adds Up Consulting. Et elle nous parle aujourd'hui de display programmatique et de VOD. C'est parti pour la chronique de Maud. Alors, j'ai hésité sur mon accroche pour lancer cette chronique. En vrai, on va parler d'opportunités business de la display programmatique via la VOD. Et vous voyez, ça coince déjà. Alors du coup, pour que le sujet soit compréhensible par mamie et par nous tous aussi marketeurs, honnêtement, je commence par une question plus légère. Est-ce que vous regardez des vidéos sur Netflix, Disney+, ou encore Twitch? A priori, oui. Savez-vous que votre marque pourrait diffuser de la publicité sur ces plateformes de streaming vidéo? Voilà. Et bienvenue à un nouveau levier dans votre mix média. C'est la VOD, soit Advertising Video on Demand. Ça veut dire que c'est de la vidéo à la demande qui est financée par la publicité. Et d'ici 2024, ce marché devrait représenter à peu près, il devrait doubler 50 milliards d'euros dans 138 pays. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Barrenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale Adds Up Consulting. Aujourd'hui, j'explique à mamie pourquoi les plateformes de streaming proposent maintenant des abonnements incluant de la publicité dans leur contenu et donc des nouvelles opportunités de placement pour les annonceurs. Mais commençons par le contexte. Netflix en France, c'est 1,5 milliard d'euros, 10 millions d'abonnés, 100 millions d'euros pour la créa française. Et le problème, parce qu'il y en a eu un, c'est qu'en début d'année, ils ont pour la première fois en plus de 10 ans perdu 200 000 abonnés d'un coup. Alors l'alternative pour eux, ça a été d'intégrer de la VOD, en copiant le modèle éprouvé des cousins américains comme Hulu de Disney ou HBO de Warner Bros. Netflix aussi, ça va leur permettre de toucher un nouveau public, convaincre à nouveau et rendre en fait accessible un contenu moins cher, mais avec de la pub. Cet été, Disney+ a déjà emboîté le pas avec l'annonce de Disney+ basique. Et dans le concret, la VOD, en fait, c'est des publicités qui durent, je dirais, 4 minutes pour 1 heure de visionnage et qui s'installent en pré-roll d'une vidéo. Mamie, pré-roll, ça veut dire avant le film. Et avec cette stratégie, Netflix pourrait devenir la 4e régie publicitaire de France. En attendant, vous avez peut-être entendu parler de Twitch qui a été racheté par Amazon. Alors, il s'agirait même de la marque média digitale la plus appréciée pour la publicité par les consommateurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, mamie, Twitch, c'est un petit peu compliqué. C'est une plateforme de diffusion de vidéos qui va être en fait accompagnée en direct d'un espace commentaire qui permet aux utilisateurs de réagir à la vidéo et de participer à des discussions. Twitch aujourd'hui, c'est financé par la publicité. La diffusion se fait en fait en amont de chaque live et il compte plus de 12 millions d'utilisateurs. Donc plutôt pas mal comme bassin d'audience. En termes de ciblage, Twitch va s'appuyer sur l'audience Amazon. Donc vous avez data e-commerce, la chaîne Twitch, la data Amazon Prime. Et ce type de campagne est aujourd'hui activable sur la DSP Amazon et évidemment réalisable chez Adds Up Consulting par nos experts display programmatique. Voilà Vincent, c'est tout pour moi. J'espère que les spectateurs du Tech Show auront adoré en apprendre un petit peu plus sur les opportunités business de la display programmatique et de la VOD. De mon côté, je vous laisse mon adresse mail quelque part si vous aviez la moindre question. À bon entendeur, salut à tous et bon Tech Show.